Bonjour les enfants. Aujourd'hui, fils du rire. Les années passèrent, mais les choses n'allaient pas mieux. Les gens étaient toujours aussi méchants et cruels les uns envers les autres. Ils tombaient toujours malades et mouraient. Les larmes coulaient toujours sur la terre. Dieu n'aurait jamais voulu que cela se passe ainsi dans le monde qu'il avait créé. Mais Dieu se préparait à agir. Il allait réparer ce qui était cassé. Et il allait le faire à travers une famille. Abraham, demanda Dieu, combien y a-t-il d'étoiles? Dieu était sur le point de révéler un secret extraordinaire à son ami. Voyons, répondit Abraham en se retroussant les manches. Et toi, as-tu déjà essayé de compter les étoiles? Oui. Alors, tu sais comment c'est difficile. 993, 994, 997. Non, attends. 1, 2, bien sûr. Il n'arrêtait pas de se tromper en comptant. Il y en a trop, dit-il. Tu sais quoi? Dit Dieu en riant. Je vais te donner tellement d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants que tu n'arriveras pas non plus à les compter. Abraham trouva cette idée extraordinaire. Comment pourrait-il avoir une famille? Il n'avait pas d'enfants, encore moins de petits-enfants. Il essuya une larme. Avoir des bébés à son âge, ce serait un vrai miracle, parce qu'il avait 99 ans. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Abraham, dit Dieu, fais-moi confiance. Alors, Dieu expliqua à Abraham son plan secret de sauvetage. Abraham, je vais agrandir ta famille, lui promit Dieu, à tel point qu'un jour, tes descendants seront encore plus nombreux que toutes les étoiles dans le ciel. Abraham leva les yeux vers le ciel parsemé d'une myriade d'étoiles. J'ai choisi ta famille pour être une famille précieuse, mon propre peuple. Et à travers toi, tous les habitants de la terre seront bénis. C'était une promesse incroyable. Dieu allait sauver le monde à travers la famille d'Abraham. L'un de ses arrière-petits-enfants serait l'enfant promis, celui qui porte secours. Mais c'est trop extraordinaire, s'exclama Abraham. Comment cela peut-il être vrai? Existe-t-il quoi que ce soit de trop beau pour être vrai? Demanda Dieu. De trop extraordinaire pour moi? Alors, Abraham eut plus confiance en ce que Dieu disait qu'en ce que ses yeux pouvaient voir. Il crut. Par contre, quand Sarah entendit la promesse de Dieu, elle rit dans son cœur. Mais pas d'un rire joyeux, il y avait des larmes dans ce rire. Elle avait toujours voulu un enfant. Son rêve pouvait-il devenir réalité? Pourrait-elle vraiment avoir un bébé à 90 ans? Non, faut pas rêver, c'était bien trop tard. Sarah ne crut pas que Dieu puisse tenir sa promesse. Elle avait oublié que, quand Dieu dit quelque chose, c'est comme si c'était déjà fait. En effet, c'était aussi facile pour Dieu de lui donner un fils que de créer toutes les étoiles dans le ciel. Et bien plus tard, exactement comme Dieu l'avait promis, Sarah donna naissance à un petit garçon. Ils l'appelèrent Isaac, ce qui veut dire « fils du rire ». Et Sarah se mit à rire. Mais cette fois-ci, c'était le bonheur qui la faisait rire aux éclats. Son rêve s'était réalisé. Dieu tiendrait sa promesse. Il veillerait toujours sur la famille d'Abraham, son précieux peuple. Et un jour, Dieu enverrait un autre bébé, un bébé promis à une jeune fille qui n'avait même pas de mari. Mais ce bébé remplirait de joie le monde entier et serait le rêve de chacun devenu réalité.